Bonjour David. Alors, c'est une joie à nouveau de se retrouver pour continuer notre étude d'Achitophel. Je voudrais lire un autre passage, donc dans 2 Samuel 16, versets 21 à 23. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux. On pourrait traduire par avoir une mauvaise odeur à l'égard de ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alors pourquoi Achitophel donne ce conseil vraiment tordu d'aller vers les concubines de son père pour se rendre odieux? Est-ce que c'est une stratégie en quelque sorte diabolique? Et pourquoi les mains de tous ceux qui sont avec lui se fortifieraient avec un tel acte? Ah, c'est pas tordu du tout. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est une dynastie. Il ne faut pas oublier qu'il y a rupture de dynastie avec David. Saül, le premier roi d'Israël, aurait dû fonder une dynastie. Donc son fils aurait dû devenir roi, puis un des petits-fils devenir roi, puis un des arrière-petits-fils devenir roi. Dieu a scié la branche de cette dynastie, puisque les 3 fils de Saül sont morts le même jour. À David, Dieu lui promet une maison, et même une maison éternelle. Donc une dynastie qui n'aura pas de fin. Alors bien sûr, pour nous chrétiens, on sait que l'aboutissement, c'est Jésus. C'est Jésus, l'arrière-petit-fils de David, qui donne l'éternité à cette dynastie. Ce ne sont pas les fils naturels de David, ou parfois par des histoires, c'est pas toujours l'aîné, parce que l'aîné meurt. Enfin, je dis, l'histoire des rois d'Israël est assez complexe. Mais le péché d'origine de David, qui a amené, enfin d'abord le péché, si on remonte à la genèse de l'histoire des causes de la révolte d'Absalom, c'est quand même le viol de la demi-sœur, enfin de la sœur d'Absalom, mais qui était demi-sœur d'Amnon, un des fils de David, d'un autre lit. Donc un des fils de David, qu'il a eu avec une autre femme que la mère d'Absalom, viole sa demi-sœur, dont je ne me rappelle plus le nom, Tamar, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et c'est Absalom venge sa sœur en tuant Amnon. Et David le condamne à l'exil. Absalom, revenu en grâce, estime que sa vengeance n'est pas complètement accomplie. Donc, puisque l'origine est une question de mœurs sexuelles, puisque par ailleurs, David a lui-même commis un péché, comme on l'a dit dans la première émission, en couchant avec Bathsheba, qui était mariée avec un militaire, un capitaine de l'armée de David. Les 2 problèmes sont liés à des problèmes de mœurs. Et si Achitophel estime que David n'a pas été suffisamment puni de ce qu'il a fait, qu'il n'a pas été assez sévère dans l'affaire d'Amnon, eh bien, coucher avec les concubines de David, c'est montrer qu'Absalom a vraiment autorité sur le pays. Et que c'est par lui que passera la dynastie promise à David. Pas oublier, alors le statut de la concubine n'est pas très clair dans la Bible, mais on peut supposer fortement que les concubines donnaient du sang royal, ou du moins du sang semi-royal, qui permettait de faire les grands du royaume. Parce que le droit du sang, la puissance du sang quand il y a une dynastie est très importante. Un tel est cousin du roi, un tel est fils du roi, un tel est petit-fils du roi, un tel est neveu du roi, un tel est petit-neveu du roi, et ça leur donne des places d'autorité dans le pays. Donc le roi est sûr ainsi de ne pas avoir justement de révolte au sein du pays. Sauf quand il y en a un comme Absalom qui retourne sa veste contre le roi. Alors Luc, pour conclure
cette chronique sur Achitophel, on va aller vers la fin de sa vie, et donc on a dit que finalement c'était le conseil du chat et le harkien qui va être suivi par Absalom, et entraînant évidemment sa défaite. Et donc la fin de vie prématurée d'Achitophel est dramatique car elle se solde par un suicide. On le voit dans 2 Samuel 17, verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de ta part? Plusieurs. Plusieurs. D'abord, le petit pied de nez. Quand Absalom va perdre dans son entreprise contre David, il est sur son mulet. Et comme il a une longue chevelure, il est pris dans les branches d'un térébinthe. Donc le fait que le texte biblique précise que Achitophel sella son âne, donc Achitophel va sur un âne pour se suicider, et Absalom est sur son mulet quand il est arrêté dans son entreprise. Il n'est pas mort encore, parce que c'est Joab qui va le faire mourir, mais il est arrêté dans son entreprise. Donc ça c'est le clin d'œil, c'est l'ironie du texte biblique qui montre que cette alliance improbable entre Achitophel et Absalom, ce sont des coquins qui s'acoquinent, mais ils sont punis tous les deux. Alors Absalom est puni malgré lui. Achitophel, bien Achitophel a cru ce qu'on disait de lui. On l'a dit dans la première émission. Comment on va de la sagesse à la folie? C'est par l'orgueil. Et puisque tout le monde disait que les conseils d'Achitophel étaient comme les conseils de Dieu, Achitophel l'a cru. Mais Dieu ne perd jamais. Mais Achitophel a perdu. Et c'est là que c'est la deuxième remarque. Et peut-être aussi, pour parler à ceux qui nous regarderont, qui sont de tendance évangélique, mais parfois à admirer certains prédicateurs. Si on fait croire à un prédicateur que c'est comme si Dieu était là dans la pièce, malheureusement, il y en a qui le croient, mais il y en a aussi parce que leur cœur est déjà disposé pour ça. Eh bien, ils mettent en danger leur idole. Il y a un autre texte dans le livre des Actes, où Hérode, les gens ont dit voix de Dieu et non voix d'un homme. Et Dieu immédiatement envoie un ange pour châtier Hérode, et quelques semaines après, Hérode meurt d'une maladie intestinale. Donc il y a plusieurs exemples dans la Bible. L'orgueil précède la chute. Ça, c'est la deuxième remarque. Troisième, Achitophel, manifestement, est une anticipation de Judas. Judas le traître. Achitophel se vend au plus offrant. Judas trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Et voit que son entreprise ne mène à rien. Non pas qu'elle ne réussit pas, parce qu'en effet, Jésus va être crucifié. Donc, dans un sens, Judas a un succès. Mais ce succès n'amène pas à la vie. Et Judas a des remords et va se pendre, comme Achitophel s'est pendu. Donc, c'est la troisième remarque, c'est que faut pas jouer avec Dieu, ses prophètes, ses prêtres, les ministères que Dieu donne aujourd'hui, la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Et tous ceux qui croient que leur sagesse est supérieure aux décisions de Dieu risquent le même sort qu'Achitophel, soit par eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer cette façon de s'opposer à Dieu, soit par l'extérieur, comme pour Absalom. Et moi j'avais noté aussi quand David, les dernières paroles de David, 1 Chronique 28, versets 4 à 6, David dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours.
car il a choisi Juda pour chef. Alors Juda, la tribu de Juda, hein, pas le Juda du Nouveau Testament. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Et il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Donc David, toute sa vie, est marquée par le choix de Dieu. C'est Dieu qui l'établit en envoyant Samuel le loindre pour roi. Quand David commet une faute, c'est Nathan qui lui dit « Dieu te pardonne ». Quand Dieu console Bathsheba du fils qu'elle a perdu, c'est Dieu qui lui donne d'enfanter un autre fils, Salomon. Et c'est Dieu qui rebaptise Salomon au travers du prophète Nathan, en disant d'un nom qui veut dire aimé de Dieu. Aimé de Dieu. Salomon, aimé de Dieu. Et au même moment où Dieu dit j'aime Salomon, Dieu dit c'est lui qui sera ton successeur. Donc Achitophel, en prenant le parti d'Absalom, décide de contrer Dieu, de s'opposer à Dieu, de s'opposer à ses choix, et il en supporte les conséquences. Et pour ce qui est de Jésus, maintenant si on revient à la sagesse d'Absalom au sens abstrait de la chose, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait connue, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc on peut être extrêmement sage, mais si on oublie la direction que Dieu veut imprimer à l'histoire, ou si on contre cette direction, on se casse les dents. Et Paul va encore plus loin, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Et Dieu a rusé avec Achitophel, qui rusait avec Dieu. Dieu prend les sages dans leur ruse, et la ruse a été de mettre Hushai en travers d'Achitophel. C'est la ruse de Dieu. Et je reviens sur David, parce qu'il y a quand même la foi. Oh Dieu réduit à néant les conseils d'Achitophel. Dieu qui répond à la prière de David, prière qui a été faite dans un cri d'angoisse, quand même, parce que David connaissait la valeur d'Achitophel. Et pour terminer sur Achitophel lui-même, une petite histoire que nous raconte l'Ecclésiaste. Ce qui a manqué à Achitophel, cette humilité, cette acceptation de la pauvreté. Ecclésiaste 9, verset 13-18. J'ai vu aussi sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit, et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Donc ici, on a bien que, oui, on peut être sage et pauvre, et tout le monde nous oublie. Et Achitophel, en n'acceptant pas
de passer dans les oubliettes de l'histoire, a créé sa propre tombe. Parce qu'il n'a pas accepté que il vaut mieux être pauvre et sage, même si on nous oublie, même si on laisse pas de trace dans l'histoire, Dieu voit. Dieu voit. Et Dieu avait infiniment de récompenses à donner à Achitophel dans son ciel, si Achitophel lui avait fait conscience. Mais il a préféré se comporter comme le Judas du Nouveau Testament. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et Achitophel, avec sa sagesse, s'est fait l'ami du mal. Comme Judas, qui était pourtant un des apôtres de Jésus, s'est fait l'ami du mal. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Maintenant, Dieu est assez puissant pour changer le mal en bien. Merci Luc pour cette conclusion autour de l'étude de ce personnage Achitophel. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle série dans Dieu et les hommes. En attendant, je te dis au revoir. Au revoir.